Alors nous sommes arrivés d'Af Yud Tet de Me'ila, Yud Tet pour le dimanche 7 Tishri. Nous sommes à la 6e ligne, Amar Mor. Donc on ramène ce qu'on a vu donc au début de la Braïta, Nefesh, quand on a expliqué le pasuk Nefesh qui était Moral Ma'al. On a dit Nefesh, Ehad Yahid, Ehad Nasib, Ehad Mashuh Bimashma. La Torah a dit que celui qui est Hadmaïla a employé le terme Nefesh pour dire que même un Yahid, un individu quelconque d'Israël, ou même un prince, le roi d'Israël, ou même le Mashuah Kohen Gadol, tous ils sont concernés par ce Hiyuv de Me'ila. Alors là, moi, dit parce que pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce que j'aurais pu penser? Si il y a marqué Nefesh, c'est tout des Ben Israël, pourquoi tu m'apprends qu'on inclut aussi le roi et le Kohen Gadol? Alors, Nefesh Ketiv, c'est marqué Nefesh tout le monde? Alors le moine répond non. Mauditema, j'aurais pu dire Amar Hamana, étant donné que c'est marqué dans le pasuk à propos de Me'ila, donc quelqu'un qui prend Ekdesh et qui le met sur un étranger, c'est là où il y a Hiyuv Me'ila. Mais Vehai, le roi d'Israël et le Kohen Gadol qui ont été déjà loin par l'huile d'onction qui est Kodesh, là où Zalhu, donc ils ne sont pas considérés comme étrangers par rapport au Shemen Mishat Kodesh. J'aurais pu dire donc ils ne sont pas non plus concernés par la Me'ila, donc même s'ils profitent de ce Sekdesh, il n'y aurait pas de Me'ila. C'est pour ça qu'on nous a appris que même le roi et le Kohen Gadol, ils sont concernés par cet interdit de Me'ila. Après on a vu on a dit que la Me'ila, on l'a rapproché avec le problème de la Sota, l'arbre d'Azara et la Teruma, et la Gemara va nous détailler ici. D'abord la Sota. Quel est le point commun qu'on a pris avec la Sota pour Me'ila? D'Afagav de l'Opagam. Gaber Deshnami, Natna Tabad Be'adam Ma'ala. Donc une femme Sota, quand est-ce qu'il y a le problème de la femme Sota? C'est une femme qui était déjà mariée. Et après, elle va donc éventuellement avec un autre. Et Hachamim disent, si elle va avec un autre, il n'y a pas de bgam, puisqu'elle était déjà mariée, elle a déjà une relation avec son mari. Donc s'il y a une relation avec un autre homme, il y a hana'am, il n'y a pas de bgam, il n'y a pas une perte donc de valeur au niveau physique. Alors la Gemara dit, dans le Hekdesh aussi, c'est la même chose. Même si une femme, par exemple, elle prend une bague de Hekdesh, elle la met, même s'il n'y a pas de usure, il n'y a pas de perte de valeur de la bague, mais si elle la met pendant 1 heure ou 2, ça ne change rien. Il y a quand même hana'a. Et donc, il y a Me'ila. Deuxième point, qui est quand on a comparé donc la Me'ila avec l'Avodah Zara, que quoi? On a dit que c'est quoi l'Avodah Zara? C'est quand, après le pasuk où Bnei Israël va yim'alou, ils ont changé Hachem pour une autre Avodah Zara. Et donc, par exemple, pour un marteau aussi, il faut qu'il y ait chenouille. C'est-à-dire, tu utilises l'objet du Hekdesh pour un usage qui est différent du Hekdesh. Donc, c'est pour ça qu'il fait un chenouille. Il faut donc un changement. Enfin, on a dit, Arshal Hamana la Teruma. On a comparé la Me'ila avec la Teruma pour dire quoi? Ma Teruma ki ochal pratemazé. Nous, on sait quand un homme il mange la Teruma de façon involontaire, il doit payer le prix de la Teruma. Alors il dit, mais si la mazir, si quelqu'un il a pris une nourriture de moi, il a abîmé, il a jeté à la poubelle ou il a détruit, il n'y a pas de hiyuv. Alors il dit la même chose que Hirdesh. Si un homme il prend quelque chose d'alimentaire du Hekdesh, et au lieu de le manger, il le jette ou il l'endommage, là aussi il n'y a pas de Me'ila, parce qu'il y a Me'ila seulement quand on mange pendant la Teruma. Après, on a dit dans la Mishnah, Ketzad. Natna Ketala, on a dit, par exemple, que quelqu'un il profite sans qu'il y ait donc usure de la chose. C'est quand une femme, par exemple, prend un collier du Beth Amidash, elle le met. Là-bas, on a dit, comme il y a un profit, donc elle a profité de cela. Il y a Me'ila. Alors, Amal et Rav Kahana et Rav Zavid. Il vient Kahana, il lui dit à Rav Zavid, comment tu dis que là, il y a un profit, il n'y a pas d'usure, mais l'or, il ne s'use pas l'or. Et pourtant, nous, on sait qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Noun. Il avait ses belles-filles, à qui il a donné plein de bijoux. Et on sait, il y a marqué là-bas, qu'il leur a donné au début un certain poids. Et après, on a trouvé qu'ils ont diminué de poids, donc il y a bien de l'usure. Amalé, il lui répond, Rav Zavid,
Il dit peut-être que c'est l'or que mettent tes belles filles à toi aussi. Ça veut dire qu'elles les jettent un peu n'importe où. C'est pour ça qu'ils s'abîment, ils s'usent. Mais normalement, l'or, ça ne s'use pas. Mais il y a aussi le point suivant, c'est que c'est vrai que l'or, quand on le met une fois, deux fois, trois fois, il ne va pas s'user. Mais est-ce que l'olam, il ne va pas s'user? C'est normal qu'il va s'user à la suite. Après, on a vu dans la Mishnah, celui qui est prophète dans un animal hatat. Quand l'animal est vivant, il n'y a pas de mélange, qu'est-ce qu'il y ait pugima. C'est une perte donc de valeur de cette bête. Alors, la si on parle d'un animal hatat qui est tam, ça veut dire il est entier physiquement, il est parfait et qui est apte à être sacrifié. Alors, même si on l'utilise, l'animal reste toujours kadosh et on pourra toujours le sacrifier. C'est comme la même chose qu'un verre de quand on boit dedans et quelqu'un il a profité, il n'y a pas de bgam. Alors la même chose, pourquoi ici dans la Behema tu as dit qu'il faut qu'il y ait une perte? C'est pareil qu'un verre, tu l'utilises, il reste toujours sacré, l'animal aussi quand il est apte à le sacrifier. Ben, il restera toujours sacré, ça change rien qu'il vaille 40 ou moins, enfin sa valeur initiale ou moins un peu d'argent de moins, c'est toujours kadosh. Amala papa bevalat mumaskhanat. C'est pour ça que papa répond, il dit on parle d'un animal qui a un défaut. Or un animal qui a un défaut, il est fait pour être vendu, et donc quand quelqu'un il profite de quelque chose qui a une valeur d'argent, là il faut qu'il y ait une perte de la valeur d'argent pour qu'il y ait me'ila. Matiti nouvelle Mishnah. La Mishnah dit Nehena ke b'hatse prota b'vagam b'hatse prota. Si un homme, il a, par exemple, il dit, donc, Rachid ramène un exemple, il s'est habillé avec un vêtement de Hekdesh. Il a profité d'une somme, d'une valeur de demi-prota. Or, nous, on sait que pour être Hayameila, il faut une prota. Seulement après, Ufagam b'hatse prota. Il a ensuite déchiré cet habit qu'il a profité. Donc, entre ce qu'il a profité et ce qu'il a abîmé, les deux savaient prota. Ou le contraire, ou un autre cas, par exemple, il a profité d'un shavé prota dans une chose. Par exemple, que normalement, il peut s'abîmer, mais c'est pas abîmé, il y a eu juste un profit. Et, mais le bgam, il a fait sur un autre objet. Là aussi, la Mishnah dit, il n'y a pas de méla. Quand est-ce qu'il y a il faut que la valeur du profit coûte une prota minimum, et surtout, il faut qu'il y ait le profit et la perte dans le même objet. Il y a profit d'une prota et perte de l'objet d'une prota. Après, la Mishnah nous ramène une deuxième idée. En mo'el achar mo'el b'mokdashin, ela behema or lesharet bilvad. La Mishnah dit qu'il n'y a pas de me'ila, c'est-à-dire que si quelqu'un il utilise quelque chose du Hekdesh, il a fait me'ila donc, après il devient hors l'objet, si un autre il l'utilise, il n'y a plus rien. Sauf b'mokdashin, c'est-à-dire donc, les animaux qui sont sacrifiables au Beth Amikdash, et aussi que les charrettes, tous les ustensiles de service dans le Beth Amikdash. Que cela, si quelqu'un en profite, il est me'ila, un autre il en profite, il est aussi me'ila, et ainsi de suite, tout le temps que quelqu'un profite, il est me'ila. Ketsad, la Mishnah donne un exemple. Si un homme, il est monté sur un animal qui est kadosh, par exemple comme un hatat, aola ou autre, et un autre il est venu, il est monté, donc il a profité, shavé prota, et un autre il est monté, tous kulan ma'alou, tous ils sont hayameila, même si au début, comme on a dit au début de la mission précédente, que si on prend un animal kadosh, même si il perd de sa valeur, il reste toujours kadosh. Donc tous ceux qui montent sur cet animal, ils sont hayat meila. Ou encore la Mishnah donne un deuxième exemple. Shata bechosh shel zahab. Il habite dans un verre d'or qui appartient donc au Beth Amikdash, il est hekdesh. Ubaha be'ro b'shata. Ubaha be'ro b'shata kulan ma'alu. Donc un autre il est venu, il a bu dans ce verre-là, un autre il est dans le même verre. Chacun il a profité de ce verre. Donc ils sont hayat meila dans la mesure où il y a un profit qui est d'une prota. Enfin, dernier exemple, la Mishnah ramène. Si quelqu'un il a arraché de la laine d'un korban hatat, d'un mouton par exemple,
Il est venu un autre, il a aussi arraché de la laine. Et encore un troisième, il a arraché. Kullan ma'alou, tous, ils ont haya me'ila dans la mesure où il y a eu toujours prouta dans ce qu'ils ont fait. Enfin, Rabbi Omer, Rabbi dit, Kol davar she'en lo pidyon, ou on peut lire Yishob Gam, c'est pareil, she'en lo Gam, yeshbo mu'ayin hana, toute chose qui ne se rachète pas. C'est-à-dire, même si elle a perdu de sa valeur, elle reste toujours kadosh. Là, il y a me'ila, ahare me'ila, c'est-à-dire donc plusieurs personnes ceux qui utilisent cela, ils sont hayav me'ila. Gemara pose la question, Mani Matetin, c'est qui est l'auteur de notre Mishnah? Quand on a dit qu'il y a me'ila que dans les behemoth et les chlécharet. Alors la Gemara répond, Rabbi Nehemia, c'est Rabbi Nehemia. Comme on voit d'ailleurs, Détania, il y a un braïta qui dit, En mo'el ahal mo'el ela behema bilvad. Le Tanakama de cette braïta, il dit, il n'y a de me'ila et de me'ila et de me'ila, c'est plusieurs personnes qui peuvent être me'ila dans le même objet, seulement dans un animal, donc animal kadosh, hekdesh, que seulement dans cela. Rabbi Nehemia Omer, et vient Rabbi Nehemia, il rajoute, behema ou chlécharet. Comme on a vu dans notre Mishnah, il y a aussi des ustensiles de service de Bétamédash aussi, quand il y a plusieurs personnes qui les utilisent, à chaque fois, ils sont haya me'ila. Alors, le Gemara explique la raison du premier. Pourquoi Tanakama a des animaux seulement? Il répond, car ça va, parce que dans le passage qui parle de justement Hacham Me'ilot, la Gemara dit pourquoi la Torah répète Be'el Hacham. On parle bien du Hacham. Alors tu dis Be'elo, pourquoi Be'el Hacham? La répétition fait que c'est pour dire que seulement dans les animaux qu'il y a plusieurs Me'ilot possibles. Ah, Rabbi Nehemia. Alors pourquoi Rabbi Nehemia il a rajouté les clés services, les clés charrettes? Amal, il te dit, si déjà les verres, c'est les ustensiles de service, quand on rentre, on met des choses dedans, et bien tout ce qu'on met dedans, ils deviennent kadosh. Si eux, ils transforment les choses qu'on met dedans kadosh, a fortiori qu'eux-mêmes, ils sont kadosh. Et donc c'est pour ça qu'il y a me'ila, hal me'ila, selon Rabbi Nehemia. Rabbi Omer, quoi d'avant, c'est un pidon, Rabbi, donc il a dit dans la Mishnah, toute chose où il n'y a pas de pidon, eh bien, il y a mo'el, hal mo'el. En fait, la Gemara pose une question, Haïno Tanakama, mais c'est exactement ce qu'il a dit Tanakama, puisque les animaux et les charrettes, ils ne se rachètent pas, c'est pour ça qu'il y a mo'el, hal mo'el, sinon, il n'y a qu'un seul mo'el seulement. Alors, quelle est la différence entre Rabbi et Tanakama? Il vient Rabbi et dit non, la différence entre les deux c'est quoi? C'est du bois. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un il fait un vœu d'amener donc du bois pour le Mizbeach. Lo yifhot meshene gzerin. Le Tanakama il dit il doit amener 2 bûches. Rabbi dit Asim korbanen. Ce monsieur qui a dit qu'il veut amener du bois, c'est comme un korban. Ça veut dire quoi? Il faut mettre du sel, comme si c'était une minha. Il faut faire un balancement comme si c'était une minha. Et donc, pour Rabbi qui a dit c'est un korban, donc il y a mo'el ha-mo'el, puisque c'est sacré. Comme un korban d'animal, c'est la même chose. Les hachamim qui ont dit non, celui qui veut du bois, il amène 2 bûches, c'est plutôt valeur d'argent. Donc quand un seul il ne profite, après il n'y en a plus. Amar Rabbi, vient Rabbi nous dit, les devenus Rabbi, selon Rabbi qui a dit le haïtim c'est comme un korban, haïtim, tourner haïtim. Ça veut dire que quand quelqu'un il offre du bois que c'est un korban, il faut d'abord mettre un autre bois sur le mesbéach pour consommer ce bois-là qu'on le met dessus. Et Amar Papa, il vient Papa il dit encore, les devenus Rabbi, haïtim c'est comme ça. Selon Rabbi, les haïtim ils doivent faire comme ça. Comme un minha, le kohen il fait comme ça avec ses 3 doigts, ben dans le bois il va prendre un petit peu de ce bois-là et le met sur le mesbéach. Enfin, la papa il dit une autre différence entre Tanakama et Rabbi. C'est imaginons qu'il y a des Kodesh Mizbeach qui sont donc des animaux qui sont destinés pour le Mizbeach qui sont Kadosh. Après, ils ont eu un défaut que mais normalement on ne peut plus les amener au Mizbeach, il faut les racheter, il faut les vendre pour acheter d'autres. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quelqu'un, au lieu de les racheter, il leur a fait la shita. Et c'est ça la différence entre Rabbi et Tanakama. C'est quoi la différence? Selon Rabbi,
Il y a marqué dans la Braïta, la Braïta dit comme ça. Si donc quelqu'un il a fait la à ces animaux-là qui étaient kadosh tamim, après ils ont eu un défaut et normalement il fallait les vendre, et lui leur a fait la shita, Rabbi Omer Kavir. Selon Rabbi, ceux-là il faut les enterrer. Pourquoi? Parce qu'ils sont considérés comme kadosh, comme un korban, et donc il faut les enterrer parce que normalement, selon Rabbi, quand ils doivent il faut les tenir debout devant le Kohen pour les évaluer. Comme là, ils sont morts, on ne peut plus. Alors, et du coup, celui qui profite de ça, un après l'autre, il a toujours Moed HaMoed. Alors que selon Hachamim, on n'est pas doux. Hachamim dit non, pas du tout. Cette viande-là qu'on a égorgée, cet animal qu'on a égorgé par péché. Et Hachamim dit, il n'y a pas besoin de les évaluer, donc devant un Kohen. Il n'y a qu'une valeur d'argent, il faut les racheter. S'il y a une valeur d'argent, dès qu'un il a utilisé, il est Hayav Mehina, les suivants, ils sont pas tours, il n'y a plus de Mo'ain Hal Mo'ain. Voilà donc la différence entre Tanakama et Rabbi.